Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Bienvenue dans cette 4e émission. Nous sommes toujours avec notre ami Pierrot qui nous parle généralement psychologie, qui a tendance à nous faire cogiter. Nous sommes toujours avec Dr Chon, indéboulonnable. C'est l'adjectif qu'il qualifie le mieux, je pense. Ah ouais. Tu me compares à un boulon. Et moi-même, Jawai, ici présent, qui va co-animer cette émission avec mes partenaires. Ça ressemble à de la politique. Je te jure. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Vous nous avez peut-être déjà entendu sur les antennes de Radio Campus Amiens ou vous nous avez peut-être déjà vu sur YouTube. Nous revoilà. Donc pour préciser un petit peu le concept de l'émission, voilà, on va parler de plusieurs sujets. Il y aura un peu de musique pour ceux qui sont à la radio. On va finir l'émission avec un petit jeu, qui est notre petite habitude de fin d'émission. Nous sommes donc sur les antennes de Radio Campus Amiens 87.7 et vous faites le bon choix. Et si vous voulez voir l'émission dans son intégralité et en format vidéo, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du podcast. Ça s'écrit P-O-T-E-K-A-S-T. On est sur YouTube, voilà, tous les mois, avec une nouvelle émission. Souhaitez-nous la bienvenue dans vos oreilles. Et je songe grandement à nous mettre sur Spotify également. Je pense que ça peut être un bon bail, parce que c'est quand même la plateforme qui se prête le mieux au podcast. Tout à fait. Donc je pense faire ça bientôt. Après, chez moi, bientôt veut dire beaucoup de choses. Donc vous le saurez quand ce sera le cas. Voilà. Ok. On découvrira comme ça, comme tout le monde. Exactement. La petite thématique du jour, moi je voulais parler tout d'abord de la culture du vide. Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, et puis depuis quelques temps, beaucoup trop même, selon moi. Et donc je voulais aborder un peu ce sujet, parce que j'ai commencé à me poser la question, mais c'est quoi vraiment la culture du vide ? Quelle culture exactement ça qualifie ? Depuis quand on parle de culture du vide ? Est-ce que c'est vraiment propre à nous ? Ou est-ce que déjà dans les années 80, etc., est-ce qu'on parlait déjà de culture du vide ? Etc. Donc je suis allé faire mes petites recherches. J'ai quelques trucs assez formels que j'ai trouvés sur Internet, que j'ai réécrit un peu derrière, mais globalement j'ai écrit 2-3 petites choses. Et après on échangera, on verra un peu ce que ça évoque chez vous. Donc l'expression culture du vide, elle est utilisée pour critiquer une société qui privilégie l'apparence et la superficialité au détriment de la profondeur et de l'authenticité. Déjà, je pense que c'est une manière assez bien pour définir ce mot. Elle est particulièrement employée pour décrire certains aspects de la culture contemporaine, notamment l'influence des réseaux sociaux, des influenceurs et des émissions de télé-réalité. J'en ai parlé à mon frère Tom Jo, qui est journaliste à Lille, qui a un peu travaillé aussi ce genre de sujet, qui m'a expliqué que c'était déjà le cas dans le début des années 90-2000. C'est vraiment là qu'on a commencé à parler de culture du vide pour la première fois, parce que la télé-réalité, en fait. C'était le moment où il n'y a pas vraiment de concept, on enferme des gens dans une maison, et on crée du contenu avec rien, en fait, avec pas grand-chose, quoi. C'est des gens qui n'ont pas de talent, qui sont pas connus, et juste on les met dans une maison et on regarde ce qu'ils font, quoi. Tu parles de Love Story ou... Exactement, Okay. C'était le premier en France, c'était ça. Après, on a eu plein d'autres, la Starac, etc. Et ça a été une grande mode qui s'est perdue, qui revient un petit peu, j'ai l'impression, en ce moment, avec d'autres formats. Mais en tout cas, c'était une des premières fois où on parlait de ça. L'expression culture du vide semble avoir gagné en popularité avec l'avènement des réseaux sociaux, cela dit, et la montée en puissance des influenceurs au cours des années 2010. Elle est désormais couramment utilisée pour décrire une culture où l'image et l'apparence priment sur le contenu et la substance, ce que je disais un peu avant. Par exemple, une politologue qui s'appelle Asma Mala, et elle est spécialiste des enjeux de la tech. Elle explique que la culture du vide se manifeste par une saturation informationnelle, où l'apparence devient primordiale. On en revient toujours à l'apparence. Et elle met ça plus, au-delà du contenu en tant que tel, plus sur la saturation informationnelle. On peut parler d'explosion de l'accès à la culture, puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à une diversité et une quantité de contenu culturel sans précédent, avec les livres, les films, les séries, les documentaires, etc. Les podcasts, évidemment. Et on parle aussi de démocratisation des outils de création, parce qu'aujourd'hui, tout un chacun peut produire et partager des œuvres artistiques via des plateformes comme YouTube, TikTok, etc. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que n'importe qui peut créer du contenu.
Et donc aujourd'hui, au lieu d'avoir une culture de masse homogène, on a plutôt des micro-cultures et des niches. Et c'est donc cette diversité qui peut donner cette impression de vide. C'est que c'est tellement réparti dans plein de trucs. Aujourd'hui, chacun peut faire son style de rap, son style de peinture, son style de truc. Il y a tellement de niches, en fait. Il y a autant de niches quasiment qu'il y a de personnes et de styles d'art. On se retrouve un peu noyé dans un océan de culture. Donc plutôt que d'être vide, notre époque semble plutôt marquée par une surcharge culturelle où la quantité peut masquer la qualité. Donc ça, combiné au fait que notre époque a tendance à pousser les gens à mettre en avant le côté esthétique et la superficialité plutôt que la profondeur de contenu, ces deux-là cumulés, en fait, c'est ce qui a généré de plus en plus l'utilisation du mot culture du vide. Voilà pour ça. Je vous laisse rebondir là-dessus, et après, je voulais qu'on parle aussi du rap, parce que c'est aussi un terme qu'on emploie beaucoup, sous-culture, culture du vide, dans le rap. Et on a ici un rappeur lyriciste autour de la table qui pourra nous en dire plus. N'est-ce pas ? Tout à fait. Ah, très bien. Que pensez-vous déjà, monsieur, de tout ça, de la culture du vide, de ce que Alors, je viens de la dire. culture du vide, je vais pas trop me pencher dessus tout de suite, puisque j'ai écrit une chronique dessus. Donc si je dis tout là maintenant, Bien ça sûr. ne sert plus à rien que je fasse ma chronique plus tard. Et ça permet de teaser un peu l'émission, la suite de l'émission. Ouais, j'ai écrit une super chronique il y a 2 semaines. Il y a 1h30, elle tue sa mère. Du coup, je ne saurais être en désaccord avec ce que tu dis, puisque tu as très bien résumé la culture du vide. Et qu'en effet, il y a une surabondance de contenu aujourd'hui. Je pense qu'on se perd dans ces contenus. C'est pas tant le fait qu'il y ait beaucoup de contenu, mais je pense le fait qu'on passe de moins en moins de temps à être connaisseur d'une chose et qu'on est submergé par 1 million de petites informations, ce qui fait qu'avant, tu avais beaucoup plus de connaissances et tu te perfectionnais dans une connaissance, là aujourd'hui, tu es un peu connaisseur de tout et tout le monde a son mot à dire sur tout puisqu'on est submergé par toutes les informations. Ouais. Donc on s'y perd un peu, je le résumerai comme ça. Et puis c'est aussi que j'ai l'impression qu'il y a un facteur, comment on appelle ça, quand ça perce, quand ça buzz. Un facteur de... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Mais en gros, il y a un truc où en gros, n'importe quoi peut buzzer avec pas grand-chose. Et genre, j'ai essayé de m'enregistrer 2-3 publications sur lesquelles je suis tombé, sous lesquelles, en commentaire, il y avait beaucoup de commentaires culture du vide, machin, avec beaucoup de likes et tout. Et c'est vrai qu'il y en a une qui m'a un peu parlé et qui m'a un peu frappé. C'est... bon, toi, tu n'auras peut-être pas la ref parce que tu n'as plus trop les réseaux, mais les gens qui nous écoutent ou les gens qui nous regardent, et peut-être toi, Dr Chon, vous aurez peut-être entendu parler de la meuf qui dit ouais, moi je veux manger un quick, je veux manger un burger, moi, tu vois, tu l'as vu ou pas, qui gueule. Ouais, bien sûr. On y va. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Et donc cette vidéo elle a buzzé parce que les gens soit rigolaient, soit se foutaient de sa gueule, soit voilà quoi, c'était un truc qui était un peu houleux à moitié. Et cette meuf là, 1 mois après, elle passe sur Combini quoi. Alors en fait, la vidéo, elle est partie du fait qu'on se demandait où on allait manger ce soir. Pour parler de ça alors qu'il n'y a rien à dire quoi, tu vois, il n'y a rien à dire, bah ouais, elle était filmée parce qu'elle gueule, parce qu'elle dit qu'elle veut un burger, qu'elle veut aller à la Quick. Et derrière Combini, on prend le temps de prendre un créneau, bim, grande audience, réseaux sociaux pour inviter cette meuf, pour remater sa propre vidéo et réagir à sa propre vidéo, puis rajouter, alors qu'il n'y a rien à rajouter, quoi, c'est ça que je veux dire. Et là-dessus, tout le monde disait, mais les gars, culture du vide, vous n'avez pas des sujets plus importants Donc c'est vrai qu'il y a des fois où, là, on se questionne, on parle d'un truc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de matière, mais on va l'étirer, on va voir ce qu'on peut faire avec ce si peu de matière-là, on va l'étaler à mort pour en tirer le plus de trucs. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui exprime bien l'idée de culture du vide, quoi. Ouais, bien sûr, je pense que ce que tu dis là, on peut le résumer par un mot qui n'existait pas il y a peu de temps, c'est la trend. Ouais. Le fait que la trend, c'est le fait qu'on va reproduire quelque chose qui fonctionne et qu'on a vu une vidéo qui fonctionne. Donc, bah, tu vois, ta meuf du Quick, il y a plein de personnes qui se filment en train de dire au Quick, je sais plus c'est quoi, j'aime bien le Quick. D'ailleurs, je trouve que le mot trend, c'est le nouveau mot pour qualifier le plagiat, en fait. Il y a 10 ans, on disait plagiat. Aujourd'hui, non, mais c'est une trend. Ouais, bien tu sûr. peux refaire un truc qu'un mec a déjà fait, mais c'est pas du plagiat, c'est une trend, tu vois. Parce que c'est en même temps, derrière plagiat, il y a de la création artistique. Tu plagies quelqu'un qui a créé, alors que derrière une trend, il y a du vide. Ouais. Quelqu'un a fait un truc de manière aléatoire, il va pas déposer
ça a son aléatoire comme de la création artistique. Donc Ouais. tu peux imiter de l'aléatoire. Laurent, tu vois la trend sur Laurent Baffy qui se fait bousculer par un gars et le gars il est énervé puis ensuite il se rend compte que c'est Laurent Et tout il le fait, monde l'a refait après. et ça tout le monde l'a fait. Il va pas porter plainte sur vous avez imité une vidéo qui a été faite de manière hasardeuse. Ouais, mais sur un sketch, tu vois, sur une blague, un sketch, un truc qui se fait sur les réseaux, un petit sketch, une blague, les gens qui reprennent, ensuite qui refont la même blague. En soi, on pourrait dire, bah si, le mec il a quand même fait sa blague, tu vois. Ouais, après t'as vu, comme tu le disais, il y a tellement d'informations aujourd'hui que c'est une manière comme une autre de donner la lumière au créateur. Forcément, on va rechercher qui était le premier qui a lancé ce mouvement-là, et dans un monde, un univers numérique où on est submergé d'informations, tu ne le retrouveras, tu ne serais pas au courant s'il n'y avait pas les trends, et du coup, le premier à avoir fait ça, la meuf de Quick, c'est cette meuf-là, parce que Ouais. c'est elle qui a créé ce mouvement-là. Et si on lui donnait pas la lumière, elle n'existerait pas. Ouais. Bon, Vas-y, Pierre. il y a plein de choses à dire sur tout ça. Alors, moi, d'après moi, la première chose qui m'interpelle quand même, c'est que on parle beaucoup de divertissement, et il faut quand même noter qu'on est rentré dans une ère du divertissement. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, ce truc. Et je dirais même une ère du fast divertissement, du fast content. Ouais, On dit, tu vois, c'est vraiment- ouais, On envoie quoi, on envoie du divertissement. qui est encore plus morbide, à mon avis. Mais je veux dire, on est vraiment rentré dans une ère du divertissement. Et moi, ça me rappelle pas mal un livre qui avait été écrit par Machiavel qui s'appelle Le Prince, il y a oui. il y a très très longtemps. Et dans lequel il conseille à un roi sur comment maintenir la mainmise sur son royaume mais qu'il n'y ait pas de révolution, en gros. Et il lui dit il vous faut du vin et des jeux. Ouais. Voilà, à méditer. Et nous, c'est pareil en fait. Aujourd'hui, c'est la bière et le football. Mais il paraît que c'est le livre de chevet de beaucoup d'hommes de politique. Ouais. Ouais. Après, pour ce qui est de la culture du vide, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures à adopter quand on parle de ça, parce que je pense qu'il y a aussi un effet de la hiérarchisation des cultures et des savoirs qui parfois est pas toujours juste, parfois est assez justifié dans certains cas. C'est-à-dire que certains savoirs sont beaucoup plus valorisés que d'autres. Par exemple, si tu es passionné de littérature et que de ce fait, c'est tout à fait normal pour toi de connaître certains auteurs ou d'avoir lu certaines choses, ça va être largement valorisé dans la société. En revanche, si tu es passionné d'animé et que tu as vu tous les animés qui existent et au final que tu as éprouvé le même genre d'histoire et de mouvements humanitaires à travers d'autres histoires et par un autre média, là, ça va être beaucoup moins accepté et valorisé. Et on va plus parler de culture du vide. Donc on en revient aux 2 notions. Il y a en fait, dans ce terme-là, je trouve qu'il y a 2 prismes. Il y a un truc où il y a quand même un fond de vérité, où il y a quand même la culture du vide existe. Comme je disais, on va tirer profit de trucs. Parce qu'en soi, la meuf de Quick, du truc, c'est pas sa faute. Elle, c'est plutôt le média derrière qui va tirer sur le fil le plus possible. Mais il y a un vide quand même quelque part, mais il y a aussi ce truc de conflit générationnel, en fait, c'est un peu ça que tu es en train de dire. Il y a un peu ça, il y a un peu cette représentation des supports qui est pas équilibrée, mais il faut dire aussi qu'il y a certaines œuvres, je pense qu'on peut estimer plus construites, pas légitimes, mais en tout cas construites de manière à plutôt à questionner, et voilà, qui nécessitent quand même un certain bagage pour être abordées. Parce que tu vois, mon grand-père, il comprenait pas la télé. Il appelait mon père pour venir lui changer les chaînes. Il y avait 3 boutons, tu vois. Il fallait qu'il appelle quand même mon père pour venir changer les chaînes, la régler, machin. Mon père, il a fait la même chose avec moi derrière. Et mes parents ne comprennent pas YouTube, par exemple. Et nous, notre génération, déjà, on comprend pas trop TikTok, tu vois. Ça va vite, quand même. Tu vois. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un monde entre regarder un film, lire un livre ou écouter de la musique et scroller. Parce que là, scroller, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ton pouce t'enfonce vers le bas, c'est toi qui t'enfonce un peu plus vers le vide. Vraiment, pour le coup, là... C'est dur ce que tu dis, mais ouais, je suis d'accord. En tant que scroller... Mais non, parce que il y a rien, enfin je veux dire, il y a aucun mouvement de l'âme, aucun rien, tu vois, il y a rien qui te... Ou alors c'est tellement bref que... Ouais, il n'y a pas de chute, il y a pas de... J'avais vu ça aussi avec les chaînes YouTube de... C'est parmi toujours... Dans tous les pays du monde, c'est parmi les 3-4 les chaînes les plus suivies. En France, c'est pareil, c'est des chaînes plus suivies que Squeezie, que les plus gros youtubeurs, c'est des trucs pour enfants. Trucs pour enfants. Et c'est des dessins animés de 5 minutes, tu vois, 5 minutes. En 5 minutes, ils ont
le dénouement, le truc, la morale, tu vois. Nous, là où on matait un Disney d'1h30, où prenez le temps, etc. Là, aujourd'hui, c'est 5 minutes. Bien sûr. Ouais, mais ça va avec on est passé, comme tu le disais, dans une génération où on veut les choses beaucoup plus rapidement. Mais Et c'est de la même manière où les films se sont transformés en séries. Avant, t'avais un film qui durait 2 heures. oui, mais ça t'inclut, Aujourd'hui, ça tu regardes t'inscrit la dans un série. truc de temps quand même. tu ouais, vois. mais ça t'inscrit dans un truc de toujours plus vite, ce qui fait que ton rapport, il est biaisé. Moi, quand je regarde un film aujourd'hui, je suis sur mon ordi et ça m'arrive de faire avance rapide sur le film. Ouais. Oh putain, ce passage est mon merde. Ouais, Hop, ouais. 3 fois la flèche. Alors qu'avant, quand je regardais un film sur la télé familiale avec les parents, jamais de la vie tu mettais avance rapide parce que ce passage-là, il dure 15 minutes et que t'aimerais qu'il dure Mais je 2. pense que c'est ça, c'est l'époque, quoi. On s'est fait baiser le cerveau par Je pense qu'il y a une vraie La do- intolérance. la ouais. dopamine, le truc où Ouais. on veut le plaisir tout de suite, Bien sûr. tu vois. On peut pas attendre 1h30 avant d'avoir Non. son truc. Trop tu long. vois. Ah, mais moi j'attends. Ouais, Mais parce c'est que pour nous, ça que t'as pas de téléphone, frérot. nous on est Mhm. puis on est encore entre les deux, je trouve, des générations là. Nous, on est la charnière un peu, tu vois. Ah ouais, point de bascule peut-être. J'ai l'impression que toutes les générations disent ça. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il y avait un livre, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est la Boétie qui avait écrit ça, Confession d'un enfant du siècle. C'est peut-être pas Boétie, je dis peut-être une bêtise. Mais déjà, à l'époque, il se posait Mhm. cette question-là. Donc, effectivement, il y a toujours cette nostalgie de l'âge d'or et ce sentiment un peu étrange de penser qu'on n'est pas né à la bonne époque. Ouais. Mais Ouais, qu'on est la génération du point de bascule. J'ai l'impression que toutes les générations pensent ça. Et quand je vois entre mes grands-parents et mes parents, je vois un réel point de bascule. Mais autant qu'entre mes parents et nous, je vois un point de bascule. Et autant que les petits dont j'étais le surveillant, l'animateur ou je ne sais quoi avant, je me disais, ah ouais, il y a un vrai point de bascule avec eux. Et eux, 10 ans plus tard, Ah, quand je mais- parle avec eux, ils me disent, ah, t'as vu, il y a un point de bascule entre nous et ceux qui arrivent. J'ai l'impression que les points de bascule se rapprochent, tu vois. oui, C'est possible. Et le gap Que du coup, ça fait des générations plus courtes. Tu sais, avant, Ouais. une génération, c'était 10 ans, 15 ans, tu vois. Aujourd'hui, des générations, c'est plus 5 ans. Tu vois, déjà, c'est le temps de vie d'une appli, Ouais, une c'est ça. génération. tu vois, moi j'ai 10 ans d'écart avec mes frères, il y a déjà un truc, tu vois, il y a déjà un gap. Et puis les enfants, je vois un enfant de 15 ans et un enfant de 10 ans aujourd'hui, mais ils sont limite quasiment pas dans le même délire, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. D'accord, ouais. Et donc, moi j'avais fait un thème du jour avec un petit slash. Donc, c'était la première partie culture du vide, qui m'a fait un peu partir sur le délire idiocratie, machin. Très bon film, Très regardez-le. bon film. Très bon film que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Eh ben regardez-le, il est Alors, super. moi non plus, j'ai vu au moins 3 fois la moitié. Ouais, c'est ça. Oui, bon, le film en entier est pas ouf, mais le début déjà il donne Mais une bonne il idée. mériterait d'être fait, je pense, d'être fait un peu plus profond. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on m'a dit, c'est vrai que c'est un peu survolé. Oui. L'idée est trop bien, mais que. Bah oui, l'idée est bien. Et donc, mon slash, c'était culture du vide / les cons. Ou la connerie humaine. À la base. Tu t'y connais en plus. Ouais, mais on est tous hyper bien placés en fait. En fait, à la base, ça part d'une discussion familiale en vacances. Et on s'est posé la question de savoir c'est quoi le pourcentage de cons sur Terre. Waouh, c'est fou. Donc au début, j'étais en mode au moins 50%, tu vois, de cons et tout. Donc on commence à réfléchir chacun des moi je dirais plus 70 et tout. Et en fait, ça montait, et en fait, on en est venu vite à la conclusion qu'en fait, c'était 100%. 100%. En fait, on est 100% de cons, je pense, parce Bien que sûr. déjà, on est tous le con de quelqu'un. Exactement. Déjà, on va toujours trouver des gens cons et puis eux, ils vont trouver d'autres gens cons et en fait, c'est une boucle sans fin et je pense qu'on est tous cons en fait. On est tous des cons. Et donc, je suis parti un peu sur ce délire-là. C'est une chronique un peu plus ouverte, voilà. Ah, j'ai oublié de ramener mon bouquin, c'est pas grave. Mon père je lui ai demandé du coup, je lui ai dit, est-ce que t'as pas un truc sur les cons? Est-ce que t'as pas un truc, des phrases, chercher des trucs un peu pertinents? Et en fait, il m'a donné un livre de Frédéric Dard, qui a écrit donc les San Antonio. Mon père adore San Antonio, c'est un humour vraiment particulier. Et donc, c'est lui qui a beaucoup écrit à ce propos, et il a un livre qui s'intitule Les cons. Et en fait, toutes les 3-4 pages dans ce livre, en bas, il y a une petite phrase sur les cons. Donc, j'en ai noté quelques-unes. Avant ça, je voulais aussi faire la distinction entre un con et un abruti. C'est quoi pour vous la différence entre un con et un abruti? Ouais, lexicalement parlant, un abruti, c'est quelqu'un qui a été abruti par quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui aurait trop bu ou qui aurait trop fait quelque chose, qui serait sorti d'un manège qui dure 3 heures. Oui, mais Là, il est abruti. Un abruti de nature, tu vois. Ah ben l'abruti, c'est vraiment quelque chose physiologique. Alors que le con, il a de très bonnes capacités de réflexion. C'est juste qu'il les utilise mal. Ok, et toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais qu'un abruti, c'est quelqu'un de bête, alors qu'un con, c'est quelqu'un de bête, mais c'est pas pareil. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. C'est quelqu'un d'intelligent, mais qui utilise son intelligence
dans un mauvais sens. Moi, j'ai un truc pas mal, parce que moi, quand je me suis posé la question, j'ai l'impression que j'ai un peu plus d'empathie pour un con que pour un abruti. Pour moi, l'abruti, c'est délibéré, tu vois. Genre, le mec qui roule en bagnole, qui jette un truc par la fenêtre, qui te fait un doigt, lui, c'est un abruti, tu vois. Ah non, C'est c'est pas un l'inverse. con. Ah ouais. Ah oui, moi, Et tu vois, c'est hyper marrant. C'est hyper marrant. C'est pour ça que je voulais faire cette chronique, c'est qu'on a tous des... Moi, j'ai pas le permis, du coup, j'ai pas d'avis sur la question. Non, mais tu vois, ce genre de mec, quoi. Ce genre de mec où tu sais, qui dit pas bonjour, quoi. Pour moi, c'est l'abruti, quoi. Tu vois, ouais, vas-y, l'abruti. Du coup, j'ai quand même les définitions. Et après, vous allez voir que j'ai cherché un peu des nuances et j'ai trouvé une définition qui, je trouve, exprime pas mal. Déjà, dans le dictionnaire, Larousse, con, conne, très familier, stupide, imbécile, idiot. Abruti, terme souvent injurieux, personne sans intelligence, idiot, espèce d'abruti. Donc on est un peu dans les mêmes genres de trucs. Idiot, imbécile, stupide. La distinction entre con et abruti. Un con est souvent vu comme quelqu'un de sûr de son intelligence, mais déconnecté de la réalité ou incapable de comprendre son propre ridicule. Il peut être nuisible par sa suffisance ou son arrogance. Tandis qu'un abruti, en revanche, renvoie davantage à une forme de passivité ou d'inertie intellectuelle. Il agit par automatisme ou ignorance, souvent sans intention de nuire. C'est plutôt ce que je disais. Ouais, et je trouve ça pas mal. L'abruti, c'est un con passif, en fait. Il est dans la passivité et il veut pas nuire, tu vois, alors que le con, oui. Dans cette distinction, le con serait actif dans sa bêtise, tandis que l'abruti serait passif, victime de son propre manque d'élan intellectuel. C'est tellement terrible. bien dit. C'est terrible à dire. Dire ça à quelqu'un, je pense que tu es victime de ton propre manque d'élan intellectuel. C'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable, je trouve. Et donc, j'ai mes petits proverbes sur les cons, j'ai 2-3 trucs sympas. La démocratie, c'est la moitié des cons plus 1. C'est Philippe Bouvard qui a dit ça. Ensuite, Frédéric Dard, ce sont toujours les cons qui l'emportent. Question de surnombre. Ça rejoint un peu la première. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas encore de certitude absolue. Albert Einstein. Et donc là, j'ai les extraits de Frédéric Dard dans le livre Les cons. Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres. L'obstination, c'est la volonté du con. Celle-là, je la trouve pas mal. C'est beau, mais d'un côté, je suis pas certain. Moi, je trouve que c'est beau, l'obstination. Ok. Il y a quelque chose de poétique dans le rapport entre l'homme et la nature. Il y aurait plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire. Ça, c'est beau. Celle-là, elle est pas mal. N'éveillez pas le con qui dort, c'est toujours ça de gagner. Ça, c'est vrai. Plus le maître est con, plus le chien est fidèle. Je la comprends pas. J'en ai noté des trop bizarres. Ah ouais, et la ouais. dernière, c'est tu joues de l'hélicon? Et le mec répond Ellie, oui. Pareil, je sais J'ai pas. toujours pas trouvé. Non, je sais pas. Non, je l'ai pas. C'est trop loin. Mais un hélicon, c'est une sorte de tuba. Voilà. Pour Ah ceux ouais, qui- c'est vrai? Ouais, tu connais pas Ah l'hélicon? non, je connaissais même pas. Tu vois. Hélicon, c'est le tuba qui s'enroule autour de toi et que tu as le pavillon comme ça. Ah ok, putain, t'es calé en fanfare, toi. J'ai fait un CAP hélicon quand j'étais plus jeune. Petit rapport étymologique, con qui vient de conin, qui vient de lapin, puisqu'avant c'était comme ça qu'on nommait le sexe féminin. Ah oui, tu m'en en avais parlé déjà. Exactement. D'où le terme cunilingus, qui se rapproche de cuniculture, qui signifie l'élevage de lapins. Ok, Et trop oui. marrant. Avant qu'on dise une chatte, On appelait ça un lapin. un con. Ah, un conin. con. Un conin, ce qui était un lapin, c'est pareil. Ok, trop marrant. Du coup, Alors que lapine, c'est un gag. Exactement. C'est marrant. Oui. Ça n'a aucun rapport. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les cons, la bêtise humaine Non, tout à fait pas. Si, moi je rajouterais une petite citation, parce que tu l'as pas cité, mais moi je suis un grand fan d'Audiard. Et il me semble que dans les Tontons Flingueurs, Ah, oui. il disait J'ai failli la mettre. si tu mets les cons en orbite, toi t'aurais pas fini de tourner. Et je te Ouais. la dédicace, Joey. Il n'y Et a, pas aussi les cons, ça ose tout. C'est Ouais, vraiment c'est ça qu'on les reconnaît. Exactement. Et j'ai été le premier con de cette chronique d'ailleurs, parce que je devais la commencer avec un audio que j'ai totalement oublié. J'ai failli te le dire. Et donc on va finir cette chronique avec cet audio. Allez, on y va. Voilà, Let's c'est go. parti. C'était pour l'intro, mais je vous le mets pour finir. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations.
Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous êtes du genre sans modération. Toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Oui, vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Et pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous. Et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncer à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indigne de Valentine. Voilà, c'était une petite tirade de Pierre Arditi dans un film dont je n'ai plus le nom. En tout cas, Wow, il a même pas fait l'effort. Vous vous rendez compte? non, j'ai trouvé ça, voilà, il s'adresse à un mec. Je trouvais ça pas mal. C'était une belle tirade. Un mec qui s'adresse à un mec dont on sait pas quoi. Il n'y a aucune profondeur dans ce qu'il a Voilà, dit. on sait juste que c'est Pierre Arditi, c'est le plus important. Vous tapez Pierre Arditi, tirade les cons, et vous la retrouverez. C'est ça que t'as mis dans ta barre de recherche. Ouais. C'est sûr.